voulons encore bénir le nom de l'Éternel Dieu pour ce beau matin qu'il nous accorde par sa grâce de nous prêter souffle de vie dont nous ne sommes pas l'auteur. Beaucoup ont rendu l'âme, c'est pourquoi nous voulons prier. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont incarcérés en prison qui n'ont pas la liberté que nous avons ce matin. Beaucoup sont malades, inconscients dans les soins intensifs. Toi qui me regardes ce matin, nous voulons nous arrêter, apprendre à lui dire merci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pourquoi je vais prier et recommander ces moments, ces instants, cette émission. Pourquoi l'évangélisation entre les mains du Seigneur? Parce que Dieu nous ordonne de prier sans cesse, sans ordre. Éternel notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi je te prie ce matin de recommander cette émission entre tes saintes mains. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, nous dit la Bible. Papa, j'ai pleinement confiance en toi. Merci encore de pouvoir me prêter souffle de vie dont je ne suis pas l'auteur. Car l'homme ne peut pas maître de son souffle de vie. Si nous vivons, c'est pour toi. Si nous respirons, c'est pour toi. C'est pourquoi nous voulons te laisser toute la place. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. L'ami fidèle, le paraclet, le consolateur, viens nous assister du début et à la fin. Et papa, nous te disons merci. Que le climat, l'atmosphère de ces studios, je sais que tu es déjà là, change. Nous te confions l'ingénieur de son qui est en train de captiver les images, Père, pour la proclamation de cet enseignement, pour la proclamation de ta parole qu'à travers le monde, qui sont en train de visionner et de regarder. Papa, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, je bénis encore le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de venir encore sur ces plateaux comme d'habitude. Ceux qui sont en train de suivre ces émissions depuis que cela a commencé, le thème toujours a été toujours là. Pourquoi l'évangélisation, le nom de l'émission? Pourquoi l'évangélisation? Je ne cesserai pas de le rappeler, la grande commission qu'il a laissée aux 12 quand il les a choisis d'aller, de faire de toutes les nations les disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est alors qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole est pour moi et pour toi et pour tout le monde. Je le rappellerai tout le temps quand le temps est proche. Il a choisi des hommes et des femmes qu'il a mis à part. Tu es le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Que chacun puisse comprendre la mission et la vision que Dieu lui a confiée. C'est avec amour qu'à chaque fois je cours pour aller proclamer sa parole. La dernière mission qu'on avait faite, Jésus est venu chercher le perdu. Il est à la recherche des hommes qu'il veut encore sauver. Il a pris le corps humain quand il a quitté le ciel. Il a pris la forme humaine descendre sur cette terre. Il vivait comme tout le monde, mais il avait un temps bien précis. Sa mission est ta mission. Sa vision est notre vision à nous. Il n'a pas d'autre main, il n'a pas d'autre bouche, il n'a pas d'autre pied, il n'a pas d'autre langue, d'autre bouche. Il veut se servir de tes mains, il veut se servir de tes pieds, de ta disponibilité, de ton emploi du temps et il veut t'envoyer là où il veut. Parce que le but, il veut chercher qu'à travers toi et moi, pour sauver d'autres personnes qui sont en dehors de sa présence. Vraiment, nous voulons tout de suite poser le fondement biblique et nous voulons continuer à cheminer ensemble. Le thème de ce matin, qu'il s'agit de la réconciliation, un sujet aussi très important. Tout est important. Vous voyez, Christ est venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Là, aujourd'hui,
Dieu veut nous parler aussi de la réconciliation. C'est pourquoi tout de suite, c'est quoi la réconciliation? Par définition, action de se réconcilier avec quelqu'un. Action de se réconcilier avec deux personnes. Pourquoi ce matin la réconciliation? Bien-aimés, Romains 5, 10 nous dit, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Voilà, Dieu nous a confié ce ministère de la réconciliation. À qui il a confié ce ministère? À toi qui me regardes ce matin, serviteur, servante de Dieu. À toi qui me regardes ce matin, enfant de Dieu, né de nouveau. À tous qui l'ont reçu, il leur a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors ce pouvoir, tu l'as, je l'ai, nous l'avons. Il nous confie ce ministère de la réconciliation. Dieu est à la recherche des hommes qui sont perdus. Dieu est à la recherche. Il va encore réconcilier le monde avec lui. Car un homme s'est donné à la croix. Christ est mort. Par sa mort, c'est là que nous avons vu les sacrifices de la croix où Dieu nous a réconciliés par la mort de son Fils. Un homme s'est donné à la croix pour nous. Nous devons bien comprendre ces choses. C'est très important. Et on descend Romains 5, 11. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Un sujet de joie, un sujet aussi nous devons nous glorifier en Jésus-Christ, lui qui s'est sacrifié à la croix. Il est mort pour toi et moi. Maintenant, nous avons obtenu par sa mort la réconciliation. C'est pourquoi Dieu nous confie ce ministère de la réconciliation. Autrefois, nous étions ennemis de Dieu, éloignés de Dieu. Chacun menait sa vie. Chacun faisait ce qu'il avait envie de faire. On n'avait pas le temps pour Dieu, mais par la mort de son Fils. Et nous avons été touchés par l'Évangile, par des hommes qui avaient à cœur. Comme je disais encore, il n'y a pas d'autre main que nos mains. Tu as été béni, que tu sois aussi un canal de bénédiction, que beaucoup d'autres personnes qui doivent venir à Christ. Un petit témoignage, comme je l'avais dit dernièrement, je ne suis pas venu à Christ facilement, comme tout jeune. Je menais ma vie comme je voulais l'amener, sans Dieu, éloigné de Dieu, rebelle à Dieu. Mais des hommes et des femmes qui avaient à cœur la prière, l'intercession. On me réclamait tout chez cet homme qui vient à Dieu un jour. Et aujourd'hui, je suis là. C'est un même devoir que Dieu nous confie d'intercéder, de prier pour nos familles, pour nos enfants, pour nos maris qui sont encore loin de Dieu, pour nos membres de famille qui sont encore éloignés de Dieu. Dieu veut le toucher qu'à travers nous. Tout commence d'abord par la prise de conscience. Tu as été sauvé, c'est pour sauver d'autres personnes. Tu as été guéri, Dieu veut passer par toi pour aller guérir d'autres personnes. Voilà, bien-aimés, ce ministère de la réconciliation qu'il a confié à ses serviteurs servants de Dieu. Qu'on soit dedans à fond, que nous puissions travailler là-dessus pour aider Dieu qu'à travers nous, qui fait encore réconcilier ceux qui sont loin de lui, qui se rapprochent du Seigneur. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Bien-aimés, je vais poser des fondements bibliques sur lesquels nous voulons nous attarder. De Corinthiens 5, verset 17. Je vais lire la parole de Dieu. De Corinthiens 5, verset 17. C'est de paroles que nous connaissons. Dieu est tenté tout simplement de nous rappeler, parce que quelque chose qui a été tiré là-dedans, la réconciliation. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui
par Christ qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous le parole de la réconciliation. Waouh! Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous avons lu cette parole qui est très forte et très puissante. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu qu'une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous sommes sa créature. Dieu a créé l'homme à son image. Autrefois, nous avons mené nos vies avec des autres. Autrefois, nous étions rebelles, éloignés de Dieu. Autrefois, nous étions en train de faire des choses qui déplaisaient à Dieu. Mais Dieu du haut des cieux nous regardait. L'amour de Dieu est venu vers nous. Tu as été touché un jour par l'évangile. Tu as pleuré, tu as donné ta vie à Christ et tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu as accepté de te faire baptiser par immersion. C'est très important, c'est dans le mandat qu'il a confié aux 12. Baptisez-le, c'est un ordre. L'évangélisation, nous gagnons des âmes pour sa gloire et non pour la gloire d'une église. Pour pouvoir aider Dieu, pour pouvoir travailler en accord avec sa parole. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, nous étions autrefois ennemis de Dieu. Des choses anciennes dans ta vie, dans ma vie, sont passées. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'est désolant, aujourd'hui, nous avons encore des chrétiens nés de nouveau qui sont dans nos églises, qui se comportent encore autrefois comme de païens. C'est triste, bien-aimés. Nous devons être des modèles. Nous devons être la lumière du monde. Nous devons être les sels de la terre, qu'à travers nous, des choses anciennes doivent passer. Nos comportements qui déplaisaient à Dieu doivent être mis à part. Parce que celui que tu as reçu dans ta vie est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Un homme s'est donné à la croix. La nouvelle création dont nous parle, toutes choses sont devenues nouvelles en nous. Notre conduite, notre comportement, notre façon d'être. Christ lui-même a pris la forme humaine. Lui, le modèle parfait, il nous a montré comment il a marché sur cette terre. Il n'avait même pas une maison où mettre sa tête. Il n'avait même pas un endroit où se reposer. Sa nourriture était celui de faire la volonté de son Père qu'il a choisi, qu'il a établi, qu'il a envoyé dans ce monde. Il est venu chercher le brebis perdu de la maison d'Israël. Nous voulons être le seul modèle. Christ est notre modèle. Nous voulons lui ressembler. Nous voulons marcher comme Christ a marché dans ce monde. Nous savons bien discerner le bien et le mal. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent plus discerner le bien et le mal. Le mal est devenu bien. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Notre sale caractère, notre conduite mauvaise doivent être éradiquées dans nos vies, dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur ce matin, Dieu veut qu'on revienne dans la parole de Dieu. C'est très important. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné ce ministère de la réconciliation. Il fallait qu'un homme, Jésus-Christ, qui a pris la forme humaine, qui a marché en nouveauté de vie. On ne pouvait rien lui reprocher. Il était là pour nous laisser ses modèles de vie, sa conduite, ses réactions, sa façon d'être. Des efforts que nous devons faire, bien-aimés. Dans certains endroits que tu arrives, tu ne vas même pas ouvrir la parole de Dieu. Ta conduite, ta façon d'être doivent prêcher
doivent toucher des gens qui ne connaissent pas Christ. Aujourd'hui, on a du mal. La proclamation, nous crions, nous récitons des versets bibliques à cœur. Cela n'impressionne plus de païens. La Bible nous dit, ayez au milieu de païens une bonne conduite, la même qui vous calomnie, qui remarque vos bonnes œuvres. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est un ordre. Nous devons nous battre que dans ce monde pervers que nous vivons, où des gens vivent la vie sans à l'heure, nous ne voulons plus copier le monde, bien-aimés. Nous devons avoir un style de vie digne d'un enfant de Dieu. Ayez au milieu de païens une bonne conduite. Notre conduite est capitale. Si nous voulons être des témoins efficaces, c'est pour toucher, c'est pour impacter, c'est pour ramener ceux qui sont dans les ténèbres, qui viennent à la sainte lumière. C'est pour aller dépeupler le royaume de l'ennemi, pour enrichir le royaume des cieux. Heureux ceux qui lisent, heureux ceux qui entendent le parole de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Nous devons marcher comme Christ veut que nous soyons dans ce monde. Nous sommes des hommes et des femmes qu'il a choisis, mis à part. Ayez au milieu de païens une bonne conduite. Car des choses anciennes doivent passer. Toutes choses en nous doivent devenir nouvelles, en conformité à la lumière de la parole de Dieu. Un homme choisi, mis à part, quand on connaît véritablement son identité. Alors un jour, j'étais au travail, je sentais dans mon esprit une foule. Une foule, je dis, Seigneur, la foule que tu me montres, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais rien du tout. Mais le Seigneur voulait me démontrer ce que je sentais dans mon esprit. J'étais au ministère de l'Environnement et de l'Économie. Je suis cuisinier de profession. Et j'ai travaillé, on a fini à dresser. On attendait que l'heure après avoir mangé. Et je vois, on était envahi par une foule qui débarque dans un restaurant d'entreprise. Une foule immense. Les gens nous réclamaient des papiers, mais on est un restaurant d'entreprise. Les gens nous réclamaient des logements, on est un restaurant d'entreprise. Les gens nous réclamaient des papiers, on n'est pas la préfecture. Dieu va amener une foule venant de nulle part et il les amène dans ce restaurant. Je ne comprenais rien et ils sont venus avec une violence. La police est venue par la suite. Vous vous êtes trompé d'adresse. Pourquoi? Parce que mon cœur ne brûle pas pour la gloire. Mon cœur ne brûle pas pour quoi que ce soit, être vu, être connu, ni pour servir Dieu pour le nombre de vies sur l'internet. Loin de là. Je sentais dans mon esprit une foule. Dieu va attirer une foule venant de nulle part. La police qui arrive et on était envahis dans le restaurant. Mes collègues, on s'est cachés au vestiaire. Mais l'Esprit m'a dit, sortez. Je suis sorti pour aller à la rencontre. Il m'a dit, vous cherchez quoi? Mais on cherche des papiers. J'ai dit, on n'est pas à la préfecture. Nous cherchons à avoir des logements, mais vous n'êtes pas aux bonnes adresses. Et bien aimé, c'était chaud. Il y en a qui sont devenus violents. J'entendais une voix, calme-toi. Et c'était une chaîne de télévision qui arrive. BFM. Et le soir, je me suis retrouvé à l'information sur BFM. Ayez au milieu de païens une bonne conduite. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus que je continuerai à rappeler. Quand ton cœur brûle pour le souci des âmes, Dieu va attirer des foules venant de nulle part. J'étais envahi par de noirs, de blancs, de jaunes, de rouges, des nations, de toutes langues, de tout peuple, de toute ethnie, de toute tribu. Le soir, j'étais sur BFM. Ce n'est pas une chaîne congolaise. BFM, vous connaissez, vous qui vivez en France. Et on t'a vu à la télé, on t'a vu à la télé. Mais quand j'ai discuté avec ces personnes, le son était coupé. J'avais profité de leur prêcher la parole. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus.
Aujourd'hui, par la mort de Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a laissé ce parole, ce ministère de la réconciliation. C'est à nous encore de pouvoir aller dans ce monde perdu, que nous puissions aller leur dire de choses qui arrivent très bientôt. Il ne tardera pas à descendre le roi de gloire. Il a dit encore, je vais abréger ces jours du temps de la fin à cause des élus. Afin que toi et moi, que nous ne soyons pas séduits. Ce ministère de la réconciliation qu'il a confié à ses serviteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Ce ministère, tu l'as, je l'ai, nous l'avons, que nous puissions aider, travailler ensemble avec la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus et le Saint-Esprit, d'aller dire au monde, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme qu'il a créé à son image. Aujourd'hui, c'est un choix. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. La bénédiction et la malédiction, choisis la bénédiction. Être sauvé, être condamné, choisis d'être sauvé. C'est le but. Un homme s'est donné à la croix. Il est venu chercher ce qui était perdu. Aujourd'hui, il nous ramène encore un sujet nouveau. Le cœur de Dieu saigne. Il veut réconcilier avec le monde. Il veut réconcilier nos membres de famille qui sont perdus dans ce monde. Il veut réconcilier nos oncles, nos tantes, nos neveux, nos nièces, nos maris, nos femmes qui sont éloignés de Dieu. Il veut le réconcilier qu'à travers nous. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me regardes, cette parole, Dieu, s'adresse à nous. Le temps est proche. Celui qui doit venir vient bientôt. Le parole de la réconciliation qui nous a chargés, il est capable d'attirer de foule de nulle part. Comme je vous l'ai expliqué, la foule est venue de nulle part débarquer dans ces restaurants au ministère de l'Environnement et du Territoire. Cuisinier de profession, et voilà ce que je sentais dans mon esprit était arrivé. Bien-aimé, je suis tellement sérieux avec la parole de Dieu. Je dis ce que je t'ai montré, tu dois la vivre. Aujourd'hui, la foule était là et le soir, j'étais si BFM. C'est une fierté être un témoin. Ce qui brûle du fond de mon cœur, le souci des âmes. J'ai été sauvé, c'est pour sauver d'autres personnes. Je dois beaucoup à la France. Cherchez le bien de la ville dans laquelle que je vous ai amené. J'étais venu jeune dans cette nation. Mais aujourd'hui, je dois beaucoup à la France. Je veux que le bien de la France, qui a tourné le dos vers le Dieu très saint. La France a tourné le dos vers le Dieu très haut. Le cœur du Seigneur saigne. Ce parole de la réconciliation qui m'a chargé, je la proclame, je la crie à haute voix, en toute occasion favorable ou non. Revenons à la parole. Des témoins qu'il a choisis, c'est toi et moi. Ce pouvoir qu'il a investi en nous, il ajoute encore au-dessus de ce pouvoir, cette parole de la réconciliation, cette parole qui doit réconcilier le païen avec Dieu, cette parole qui doit réconcilier Macron, ce ministre, ce pays qui est en train d'aller dans la dérive, qui doit revenir à Dieu, car longtemps ils ont tourné le dos au Dieu d'Israël. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Dieu parle dans nos cœurs. T'en es où avec la parole? T'en es où avec ton Jésus? Tu as été sauvé, tu te caches pourquoi? Cette lumière qui brille en toi, nous devons aller éclairer, car le monde est dans les ténèbres. Le peuple est dans l'obscurité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous interpelle ce matin. Allez dans le monde, aidez Dieu, qu'à travers sa parole, que les gens puissent revenir à lui, qu'ils puissent se réconcilier avec le Dieu des cieux. Nous nous glorifions ce matin pour la mort de cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, qui a accepté de mourir à la croix.
son sang qui a coulé sur la croix de Calvaire pour la rémission de nos péchés. Son sang qui a coulé sur la croix de Calvaire qui nous a rachetés de la malédiction de la loi. Soyez réconciliés aujourd'hui. Toi qui as abandonné la mission que Dieu t'a confiée au début de ton ministère Tanéo. Jonas, Dieu l'a choisi, va à Ninive, aller proclamer cet évangile. Dieu avait une vision, il voulait sauver les Ninivites. Il s'est choisi un homme, Jonas, qui prenait fuite loin. Il va prendre une autre direction. Cette parole, tu la connais. C'est comme ça que nous faisons avec Dieu. Aujourd'hui, je suis chaud. Quand tout va très bien, quand les épreuves arrivent, j'abandonne, j'arrête. Mais Jonas a pris la fuite. Il y en a encore beaucoup de serviteurs qui ont abandonné. Dieu t'interpelle de revenir à la première mission et à la vision que Dieu t'a confiée. Revenons à lui. La colère de Dieu est enflammée. Tant que tu continueras à s'éloigner loin de sa face, vraiment sa colère ne se calmera pas sur ta vie. Jonas prenait la fuite, il va se cacher dans un bateau. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont abandonné la mission que Dieu nous a confiée. Il veut encore réconcilier le monde qu'à travers la mort de son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi et moi. Soyez réconciliés. Il a besoin d'hommes et de femmes qui doivent amener cette parole très loin, afin que les gens reviennent à lui. Jonas qui se cache, endormi dans ce bateau. Dieu a voulu renverser le bateau à cause d'un seul homme qui était en fuite de la grande mission. Dieu voulait sauver des Ninivites. Bien-aimés, revenons à lui. J'aime d'un côté cet homme. Il a reconnu, il commençait à tirer au sort. Chacun devait invoquer son Dieu pour calmer la tempête. Chacun devait crier au Dieu des cieux pour calmer la tempête. Voilà, le musulman, Wallah Kouba, ça criait. Et ils priaient, ils invoquaient leur Dieu. Ils invoquaient Dieu, Allah. Dieu ne répondait pas. Le bouddhiste devait crier. Oh, ceux qui étaient dans une religion ou d'une autre devaient invoquer leur Dieu. Mais il y a quelqu'un qui était là, qui a tiré ce vent, qui a tiré la colère de Dieu à le bateau. Bien aimé, combien nous attirons la colère de Dieu parce qu'on est en train de prendre fuite loin de la mission qu'il nous a confiée. Arrêtez de voir le diable partout. Arrêtez de voir les sorciers partout. Tu as un problème à régler avec ton Dieu. Tant que tu ne reviendras pas à la vision qu'il t'a confiée, tu auras toujours de problèmes et la tempête ne se calmera pas jusqu'à ce que tu reviendras à lui et que tu confesses, maintenant je vais y aller là où tu m'envoies. Et on a tiré au sort, le sort est tombé sur Jonas qui était en train de fuir loin de la face de Dieu. Il a choisi un homme, Jonas. Il y a encore des serviteurs de Dieu qui représentent Jonas qui sont en fuite parce que le combat est rude. Ils ont abandonné la grande mission que Dieu leur a confiée. Ils ont abandonné la vision que Dieu leur a confiée parce que c'est difficile. Il nous a prévenus, ce n'est pas beaucoup de tribulations que vous hériterez mon royaume. Dieu veut sauver des vies qu'à travers nous. Il a rempli nos bouches de ce parole de la réconciliation. Que nous-mêmes d'abord qu'on soit réconciliés avec Dieu, c'est alors que nous irons aider Dieu, que d'autres aussi soient réconciliés avec l'Éternel des armées. Jonas a reconnu, c'est moi qui vous attire ces malheurs. Balancez-moi dans la mer. Jusqu'à ce que Jonas, il était bon, il a reconnu, c'est moi qui vous attire ces malheurs. C'est moi qui vous amène cette tempête dans nos églises. Il y a encore des gens qui sont dans la rébellion. Il y a encore des gens qui servent Dieu sous l'état de la rébellion et qui sont en fuite, qui sont éloignés de Dieu à la grande mission qu'il leur a confiée. Tant que tu ne reviendras pas, serviteur, servant de Dieu, la colère de Dieu ne se calmera pas. Revenons. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme mission? Quelle est la vision qu'il t'a confiée? Revenons à la parole de Dieu. Jonas a reconnu, c'est moi qui vous attire ces malheurs. Il a été balancé dans l'eau et l'eau s'est calmée.
Bien-aimé, il a été avalé par une grosse baleine. Et au fond, dans le ventre du poisson, il a confessé, il a reconnu qu'il était dans la désobéissance, qu'il ne voulait pas aller à Ninive. Après avoir été confessé ce péché, Dieu a entendu et le bateau l'a amené. Il a vomi à bord. 3 jours de marche. Jonas criait, dans 3 jours, Ninive va être détruite. Dans 3 jours, Ninive va être détruite. Dans 3 jours, Ninive va être détruite. La proclamation de la parole de Dieu à haute voix. Les Ninivites écoutaient Jonas. Le cœur du roi, le cœur de tout ce peuple ont été touchés par la puissance de la proclamation de la parole de Jonas. Et les gens qui se sont convertis ont donné leur vie à Christ. Et voilà, le cœur de Dieu était dans la joie. Voilà la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Pourquoi l'évangélisation? La parole, nous devons aller la proclamer. Quand Dieu te donne un ordre, une direction, tu obéis, tu cries, tu pars, tu avertis. C'est pourquoi j'écris encore ce matin. Dieu veut abréger ce jour du temps de la fin. Allez prêcher la parole. Que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toute la création pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Si la fin tarde encore, nous avons un problème à régler. Revenons à Dieu. Tu es en train de prendre la fuite. Tu as un problème, serviteur, servant de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans autre chose que la grande mission qu'il nous a confiée. La vision qu'il t'a donnée, t'en es où? Dieu interpelle l'Église qu'on revienne à lui. Il veut réconcilier le monde qu'à travers nous, qu'à travers la mort de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est donné à la croix. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu était content. Jonas a obéi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand nous obéissons à la voix de Dieu et que nous y allons proclamer l'évangile, il nous accompagne. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse qu'il a faite aux 12. Il a dit à Jérémie, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Le sorcier ne pourra rien contre la personne que Dieu a choisie. Le démon, les divinités, le principauté, toutes ces choses ne peuvent rien face à l'homme que Dieu a choisi. Il a investi en toi un pouvoir, une puissance, une autorité. Nous devons comprendre ces choses. Je suis écœuré parfois. Je suis très choqué très souvent quand je vois des chrétiens, de pasteurs qui tremblent encore face aux sorciers, qui ont peur de démons. Regarde ton intimité avec Dieu. Regarde ta marche avec Dieu. Celui qui est en toi, Christ que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur, qui est en toi est plus puissant que le sorcier de ta famille. Ça me dérange. Ne tremble pas, qui dit à Jérémie, celui qui t'a appelé, qui t'a choisi, ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas. Il est avec toi. Il a besoin de nous. Le monde est envers sa fin. Il y revient très bientôt. Ce n'est pas des slogans. Quand nous voyons ce qui se passe dans ce monde, aujourd'hui, revenons à Dieu. Le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu est triste. Nous sommes très éloignés de lui aujourd'hui. Combat sur combat. Je ne suis pas contre le combat spirituel. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu, serviteurs, servants de Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu t'interpelle, Dieu te parle. Il veut encore toucher d'autres personnes qui doivent se réconcilier. Beaucoup d'autres personnes qui doivent se réconcilier avec Dieu afin que la fin vienne. Beaucoup de nos membres de famille qui sont éloignés de Dieu,
qui doivent se réconcilier avec Dieu ce matin, afin que la vie vienne. L'enfer n'a pas à crier pour nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Car Dieu, en Christ, réconcilia le monde avec lui, n'imputa point aux hommes leurs offenses. Cette parole de la réconciliation. On nous parle de Dieu en Trinité, le Dieu dans le Père, le Dieu dans le Fils et le Dieu dans le Saint-Esprit. Ils n'ont pas imputé aux hommes leurs offenses, car Christ a pris, la condamnation que tu méritais, par son sang qui nous a réconciliés avec Dieu, par son sang qui nous purifie de tout péché. Christ est mort à la croix. Dieu n'a pas imputé à l'humanité nos péchés, car Dieu était en Christ. On nous rappelle encore cette parole très puissante. Le Dieu Trinité, le Dieu dans le Père, le Dieu dans le Fils et le Dieu dans le Saint-Esprit. Il devait attendre la puissance d'en haut qui devait descendre le jour de la Pentecôte, les 24 mai. Cette puissance qui devait descendre, il leur a promis. Ils ont vaincu la puissance de Dieu. Maintenant, ils devaient recevoir cette puissance en eux. Vous recevrez la puissance de Dieu en nous. Cette puissance par le Saint-Esprit. Ils étaient revêtus, ils étaient remplis, ils étaient imbibés de la puissance d'en haut. Allez! Si tu trembles, je suis étonné peut-être, tu n'as encore rien compris. Cette puissance, tu l'as. Cette puissance, je l'ai, nous l'avons. Il vient encore ce matin réconcilier ces hommes de Dieu qui sont en fuite. Réconcilier Dieu avec ce pasteur qui sont en fuite. Dieu veut ce matin encore réconcilier ces apôtres, ces évangélistes qui ont abandonné la grande mission et la vision que Dieu a confiée à tout un chacun de nous. Une charge, un poids. Mon cœur ne brûle pas pour la gloire. Mon cœur ne brûle pas pour être connu, pour être vu. Mon cœur ne brûle pas pour le nombre de vues sur les réseaux sociaux, loin de là. Les 70 revient avec joie quand le Seigneur leur a envoyé dans le prêcher. La première équipe, c'était une équipe de 12. La deuxième équipe qu'il envoie 70, qu'il a envoyé dans la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu cherche encore des ouvriers qui veulent envoyer dans la moisson, dans ce monde, qui doivent aller dire au monde des choses qui doivent arriver très bientôt. Il revient avec joie, avec preuve à l'appui. Maître, nous avons guéri des malades. Maître, nous avons chassé de démons. Maître, nous avons ressuscité de morts. Maître, les aveugles voient, le boiteux marche. De femmes qui ne pouvaient pas enfanter reçoivent la fécondité. C'est au nom de Jésus. C'est pas que le nom. C'est pas le nom de Jésus que toutes ces choses étaient opérationnelles. Voilà un stage qui revient avec des preuves à l'appui. Et les gars, calmez-vous. Ne vous réjouissez pas à cause de tout ce miracle. C'est qu'au contraire qui doit réjouir vos cœurs et que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Voilà la bonne nouvelle que j'apporte encore ce matin. Bien-aimé, que ton nom soit retrouvé dans la fin des temps, dans le livre de vie. Ceux dont le nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie, ils seront jetés dans le temps de feu. Apocalypse 20, verset 15. Réjouissez-vous, serviteurs, servants de Dieu, que ton nom ce jour-là, quand le livre de vie sera ouvert, que ton nom soit trouvé là-dedans. Ceux dont le nom ne sera pas trouvé là-dedans, ils seront jetés dans le temps de feu. La fin de toutes choses est proche. Et dans notre Père,
qu'à travers cette parole, que nous allons crier au monde, afin que le païen soit réconcilié avec Dieu, que le musicien que nous traitons de païen soit réconcilié avec Dieu, que nos membres de famille soient réconciliés avec Dieu, que nos maris, nos femmes qui sont éloignés de Dieu soient réconciliés avec l'éternel Dieu. Voilà les cris de mon cœur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il ne nous a pas imputé aux hommes nos offenses, nos péchés, car Christ a tout accompli à la croix pour toi et moi. Il a pris nos infirmités, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth, et c'est par son sang que nous avons été guéris. Nos péchés ont été pardonnés. Ce matin, soyez réconciliés avec Dieu pour aller réconcilier ce monde que Dieu dont il est à la recherche. Il n'a pas d'autre main que nos mains. Il n'a pas d'autre bouche que nos bouches. Il n'a pas d'autre pied que nos pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de parler dans ton cœur. Revenons à l'éternel Dieu. Au verset 20, oh bien-aimé, ça devient intéressant. 2 Corinthiens 5, 20, c'est là, nous tendons vers la fin. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà, la parole est claire. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur. Je suis l'ambassadeur de Christ, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Revenons ce matin à Dieu. Soyons réconciliés avec Dieu. Toi qui as la charge de conduire le peuple de Dieu. Toi qui as la charge d'enseigner la parole de Dieu. Toi qui as la charge de bâtir des églises de gauche à droite. Tu as la charge d'être un évangéliste qui doit aller proclamer l'évangile très haut. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Alors le rôle d'un ambassadeur, c'est quoi? Nous faisons donc le rôle, la fonction d'ambassadeur pour Christ. Dieu exhorte par nous, je vous en supplie, soyez réconciliés. Nous sommes ambassadeurs, frères et sœurs en Christ, serviteurs, servants de Dieu. Revenons à lui, soyons réconciliés avec notre Père. Pour défendre les intérêts du royaume, nous sommes le représentant de Dieu sur cette terre. Imagine aujourd'hui, je suis congolais, je suis ambassadeur du Congo en France. Je dois défendre les intérêts de la RDC en France. Nous sommes des ambassadeurs, serviteurs, servants de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ dans cette nation. Notre rôle est celui de défendre les intérêts du royaume. C'est quoi ces intérêts du royaume? Gagnons des âmes pour son royaume. Proclamons la parole. Nous gagnons des âmes pas pour la gloire d'une église. Nous gagnons des âmes pas pour la gloire d'un pasteur. Nous gagnons des âmes pas pour la gloire d'un bishop. Ce n'est pas pour la gloire d'un apôtre. Ce n'est pas pour la gloire d'un pasteur ou d'un évangéliste. Nous gagnons des âmes d'abord, c'est pour la gloire de Dieu. Soyons réconciliés avec Dieu. Ambassadeur, ambassadeur de Christ, relève ta tête. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Bien-aimé, ce n'est pas le nom de Jésus que Dieu sauve. Voilà cette bonne nouvelle. Il nous a chargé cette parole de la réconciliation, ce ministère de la réconciliation qui nous a confié. Quand on connaît son identité, nous n'avons plus le temps à perdre. Le temps est proche. Dieu veut sauver, Dieu veut guérir, Dieu veut ramener encore de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Homme de Dieu, femme de Dieu, soyez réconciliés, gagnons des âmes pour son royaume. Ce ministère, je l'aime, ce ministère de la réconciliation, tu l'as, nous l'avons tous. Revenons à Dieu. Je suis un ambassadeur
pour la proclamation de la parole de Dieu. Ça ne se négocie pas. Quand on connaît son identité, on connaît celui qui l'a établi, qui t'a appelé. Nous y allons dans la même direction, défendre les intérêts du royaume. Nous sommes des ambassadeurs du roi des rois. Nous sommes des ambassadeurs de l'Éternel des armées. Nous devons défendre les intérêts du royaume. Jésus revient très bientôt. Celui dont le nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie sera jeté dans le temps de feu. Il y aura de pleurs et des grincements de dents. Revenons à la vision que Dieu t'a confiée. Revenons au ministère que Dieu t'a donné. Même si c'est difficile, n'abandonne pas. Sois comme Étienne. Il est monté dans la gloire par lapidation. Oh bien-aimé, c'est beau, mourir de la sorte. Christ est monté dans la gloire par crucifixion. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Parce que lui-même est mort à la croix. Il nous a réconciliés avec son Père par sa mort et par le sang qu'il a versé à la croix du Calvaire. J'étends vers la fin ma prière aujourd'hui qu'on revienne dans la parole. Nous qui sommes en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. De choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous nous glorifions en Christ parce qu'un homme s'est donné à la croix. Il est mort pour toi et moi. Et il nous a chargé cette parole de la réconciliation et ce ministère qui nous a confié, qui t'a confié, qui m'a confié, qui nous a confié, on fait que nous y allons aider le monde à se réconcilier avec Dieu. Je tends vers la fin et je bénis le Seigneur ce matin pour ce moment, ces instants où Dieu a parlé dans ton cœur. Dieu a parlé à l'Église. Dieu a parlé à ses serviteurs, à ses servantes. Revenons. Soyons réconciliés. Tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. Je suis un ambassadeur, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs du roi des rois. Tu dois relever ta tête et être fier. Toi qui traverses des épreuves, des situations difficiles, c'est par ces choses que nous avons été appelés. C'est par beaucoup de tribulations que nous hériterons son royaume. Je vous ai dit ces choses, que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, prenez courage. Prendre fuite, c'est la lâcheté et le manque du courage. Abandonner, c'est parce que tu n'as encore rien compris. C'est pourquoi Dieu souffle un vent dans ton église. C'est pourquoi Dieu souffle un vent dans ta vie. Beaucoup de choses qui arrivent. Fléchis les genoux et demande pardon. Reprends le chemin comme Jonas. 3 jours, il a crié. Dans 3 jours, Ninive va être détruite. Les Ninivites ont été réconciliés avec Dieu. La joie est tellement grande. Au ciel, je vais prier qu'une âme s'égare loin de la vérité et que la personne qui les ramène dans les droits chemins couvre une multitude de péchés. Dieu n'imputa pas le péché aux hommes parce qu'un homme s'est donné à la croix. Revenons à Dieu. Papa, je te dis merci pour ce temps, ce moment. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es en train de parler dans le cœur de tes serviteurs, de tes servantes, de tes serviteurs, de tes servantes qui doivent revenir à toi. Merci. Tu es mort à la croix. Tu as payé le prix de ma condamnation. Tu as payé le prix de là où je devais mourir. Tu es mort. Par le biais de ton sang, tu as réconcilié l'Église, tu nous as réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi tu nous as chargé ce parole de la réconciliation, ce ministère de la réconciliation que tu nous as confié, afin d'aller crier au monde, d'aller dire au monde que Jésus revient très bientôt et tu veux abréger ces jours du temps de la fin à cause des élus. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Travaille de la même manière que tu as travaillé. Ils s'en allèrent prêcher partout
Jésus travaillait, confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles qui les accompagnaient. Mon cœur est dans la joie, car aujourd'hui beaucoup vont se réconcilier avec toi, beaucoup vont demander pardon et revenir dans la vision que tu leur as donnée et dans la grande commission que tu as laissée à l'Église d'aller aider le monde, sauver au maximum des hommes et des femmes qui doivent revenir à toi. Papa, je te dis merci au nom de Jésus. Amen.